Pourquoi avoir faim peut faire la différence? Cher Proactive Rêveur, aujourd'hui j'aimerais te parler de motivation extérieure. Je te parle beaucoup de intérieur, de travailler sur soi, de tes motivations intérieures, de tes motivations profondes. Mais aujourd'hui j'aimerais te parler également de tes motivations extérieures parce qu'elles ont un rôle à jouer là-dedans. Tes motivations extérieures, c'est toutes ces choses qui te poussent à partir à la chasse. Tel un chasseur qui a faim, quand tu as faim, tu vas aller partir à la chasse, chercher ton agneau, chercher quelque chose à manger. Tu vas peut-être aller cueillir des fruits, enfin tu vas aller te mettre en action parce que tu as un besoin fondamental. Eh bien, pourquoi ne pas utiliser ce principe que nous avons en tant qu'être humain de désir, le fait de désirer avoir quelque chose qui est à l'extérieur de soi? Parce que oui, parfois on est dans des situations où même si on n'arrive pas à se motiver, on n'arrive pas à se bouger, on est bloqué, on est en plein dans une procrastination. Ou peut-être que tu es dans un état d'esprit qui n'est pas motivant, qui n'est pas positif et qui est bloquant. Pour le moment, tu ne te vois pas aller de l'avant, tu ne vois pas de raison, tu n'es pas motivé. Tu te dis que ça ne va pas fonctionner, etc., etc. Pourquoi ne pas trouver une autre raison extérieure qui te pousse à sortir de ta grotte? Pourquoi ne pas trouver une raison qui te pousse à aller gagner de l'argent, par exemple, si tu n'oses pas pour l'instant te lancer dans ton projet? De toute façon, gagner de l'argent pourra ne t'être que utile dans ton projet de vie. Mais pour l'instant, tu te dis, même ça ne vaut pas la peine parce que tu ne crois plus en ton projet de vie, tu ne crois plus en tes capacités de réussite. Donc parfois, trouver une autre motivation extérieure, beaucoup plus à court terme, par exemple, gagner de l'argent te permettra de sortir plus avec tes amis au resto. Tu vois, ça paraît superficiel, mais ces petites choses peuvent être un bon tremplin pour toi pour te remettre dans l'action. Parce qu'une fois que tu seras remis dans l'action et que tu auras gagné un peu d'argent par exemple, eh ben, tu vas avoir plus confiance en toi, tu vas avoir un sentiment d'accomplissement malgré tout et qui peut éventuellement t'encourager à te relancer dans ton projet principal parce que tu seras sorti de cet état d'inertie, de cet état statique. Donc parfois trouver un moyen, même un peu forcé, un peu extérieur de se remettre en mouvement peut être une solution pour ne pas rester dans cet état d'inertie et se remettre dans cet état de mouvement et d'action qui peut vraiment faire la différence entre que tu sois resté longtemps dans l'état d'inaction et que tu te sois enfin lancé dans l'état d'action. C'est comme un moteur qui se chauffe, le moteur était trop froid pour être lancé. Donc tu as trouvé un prétexte pour faire démarrer le moteur. Tu vois, le prétexte de base qui était ton vrai but ne fonctionnait plus. Donc tu as trouvé une autre motivation extérieure pour, comme un appât en fait, tu utilises ça comme un appât pour te permettre de faire le pas. Et c'est ok, moi je n'ai pas de gêne à te dire ça, que parfois j'utilise des appâts extérieurs, l'argent, les rencontres, etc. pour me motiver à entreprendre des bonnes habitudes qui ont aussi un impact sur des choses plus profondes de ma vie. Donc c'est vraiment simple le message de cette vidéo. Pense à des petits plaisirs que tu as envie dans la vie. Pense à ça peut être d'aller au resto, voir des amis, faire des rencontres, etc. etc. Et demande-toi comment tu peux aller, entre guillemets, chasser cela pour te remettre en mouvement et pour que cela ait au moins un petit lien avec ton objectif de vie. Par exemple, tu as très envie de manger dans des bons restos avec des amis, c'est ton petit plaisir. Mais en même temps, faire du networking, rencontrer des gens, promouvoir ton activité, ça fait aussi partie de ta mission de vie. Pourquoi ne pas allier plaisir et utilité? Ok, va rencontrer des gens pour aller manger au resto avec eux, mais en même temps, ça peut être une opportunité pour toi de te remettre dans le mouvement, de relancer et au moins de parler de ton activité à ces gens-là. Tu vois, tu étais là, tu n'osais pas, tu avais peur, etc. Maintenant, tu as une raison en plus de le faire. Ce petit plaisir en plus qui te motive à sortir de ta zone de confort. Donc, je pense que tu as compris le principe. Liste tes petits plaisirs, tes petites envies de voyage, de tout ce que tu veux et associe-les en partie à un de tes objectifs principaux pour que tu puisses te remettre en avant, te remettre en action pour réactiver le cercle vertueux du passage à l'action et du sentiment d'accomplissement. J'espère que cette vidéo va t'aider. Dans tous les cas, j'ai un véritable plaisir de la partager avec toi. Si cette vidéo
t'a inspiré, mets-moi un like, abonne-toi sur Destination Soi-même et sonne la petite cloche juste en bas pour être sûr de recevoir mes nouvelles vidéos quotidiennes. Sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée et surtout, va voir ma page Instagram où je te poste des vidéos exclusives et des articles au quotidien. C'est en bas dans le commentaire et dans la description de la vidéo. Et reste connecté à ta flamme intérieure.